J'ai voulu faire barre. Il faisait, je pense, 10 degrés dans la salle. Il faisait très froid. Les mains. Je sais pas si vous avez déjà fait des barres avec les mains glacées. Dites-le moi en commentaire. Mais là, mais qu'est-ce que ça faisait mal. Mais je me suis dit, ça va me réchauffer, je vais m'entraîner et après ça ira mieux. Sauf qu'en fait, à chaque passage, vraiment, mais j'avais l'impression de m'arracher les mains. C'était horrible comme sensation. J'ai essayé de balancer, j'ai essayé de faire des trucs pour m'échauffer aussi parce que j'avais super froid. Et puis je veux pas faire des barres avec un gilet qui peut me venir dessus. Donc j'aurais clairement dû mettre un leggings, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid. Bref, je me justifie beaucoup pour vous expliquer tout simplement pourquoi je vais faire, mais je vais faire pas grand chose de réalisable. Et en plus, j'avais tellement peur de refaire comme quand il fait froid. Si on se prend la barre, ça fait mal x 10. Mes mains, elles tournaient pas assez. C'était scandaleux. Mais le plus important, c'est d'avoir quand même essayé de m'entraîner. Et après avoir compris que je n'y arriverais pas, j'ai fait mes 2 petites prépas de... Comment expliquer ? Plongeon pour le 4 chef que je dois reprendre la semaine prochaine. Et après, j'ai entraîné les petites. On a rigolé parce qu'elles ont bientôt la compète. Donc l'objectif, c'était d'essayer de les rassurer, mais de pas les toucher. Sauf qu'il y en a une qui m'a lâché super tôt, et l'autre qui m'a lâché tellement tard tout à l'heure qu'elle a fini sur la barre. Donc je me suis dit, je vais essayer de la rassurer quand même un petit peu. Sauf que j'ai dû la sauver parce qu'elle avait encore tiré sur la barre. Et donc je lui ai fait créer un peu de rotation, mais bon, je l'ai sauvée. Et après, c'était la poutre. Et puis, j'ai arrêté, il faisait trop froid. Comme il faisait trop froid, toujours ce même jour, j'ai décidé de reprendre les entrées poissons. Ouais, c'est une idée folle. Non, pas du tout. Il faut, au bout d'un moment, quand les mouvements vont devoir être faits, il va peut-être falloir refaire tous les éléments de mon mouvement. Et j'avoue que, comme j'ai encore la vision trouble à cause de mon ulcère à l'œil que j'ai eu, j'ai préféré mettre une petite protège sur la barre, histoire de pouvoir voir la barre. Et après, j'avais peur aussi de tout simplement passer par-dessus. Donc, j'ai petit à petit pris confiance pour ensuite réussir à rattraper la barre. Et c'était plutôt pas mal, parce que je me suis dit, mais en fait, je reprends quand même assez vite. J'ai fait exprès de mettre un tremplin horrible aussi, pour essayer de m'habituer. Parce qu'en compète, on n'a pas tout le temps des tremplins mous ou des tremplins cool en barre. Donc voilà, je me suis dit, je me mets dans les pires conditions. Comme ça, quand il faudra refaire, je serai dans les meilleures. Et je trouve que c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé la technique aussi de pourquoi j'arrivais pas bien. C'est que avec ma course d'élan et la position du tremplin, il fallait... Alors ça, c'est mon chien qui fait du bruit, je suis désolée. Il fallait juste que je recule un peu le tremplin pour être à l'aise. Et puis petit à petit, c'était pas si mal. Donc je pense que je vais aussi m'entraîner à faire ma seconde partie sur une barre dure. Et après, reprendre les 4 chefs petit à petit. L'oiseau fait son nid. Petit à petit, la saison de Snooki se construit. Voilà. Si vous voulez d'autres rimes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible à tout moment. Mardi 14 janvier. Et pour vous dire, j'avais froid. Très froid, encore une fois. Je n'arrivais pas à me réchauffer. Et franchement, ces derniers temps, à la gym, ça devient un petit peu compliqué. Je pense qu'il faut que j'arrête de commencer par les barres de suite parce qu'au final, je suis gelée et j'arrive à rien. En plus, là, j'avais des petites courbatures de la veille et je m'étais dit, là, c'est bon, il va pas faire aussi froid que la veille. Tu vas quand même réussir à faire des barres. Sauf qu'en fait, pas du tout. Alors, j'ai essayé de m'échauffer comme je pouvais. Alors, là, vous voyez, c'est mon petit échauffement pour le pied maïki. Je pense que je vais peut-être faire un échauffement pour le passe-fil aussi, mais je sais pas. J'arrivais pas du tout à me mettre dedans. Et quand c'est comme ça, je m'acharne, mais en fait, je me rends compte que je m'acharne pour rien parce que je vais juste être fatiguée et flemme, en fait. Donc, un peu déçue parce que mon programme cette semaine, c'était de faire ma deuxième partie de mouvement. Et en fait, je n'ai même pas réussi à faire quoi que ce soit. Franchement, je suis déçue de moi, mais d'un autre côté, c'est comme ça. Le seul point positif, c'est d'avoir pu réussir à refaire les entrées poissons, mais sinon, le reste... ça n'aura pas marché. Comme les barres, ça ne marchait pas, je me suis dit, go, essayer la poutre. Peut-être que ça me réchauffera un petit peu. Bon, j'aurais peut-être dû commencer par faire un petit peu de souplesse avant de vouloir commencer par les sauts gymniques en poutre.
mais c'est pas grave. Je m'étais dit dans mon petit planning, il faut que j'essaye de faire les complets poutres avec mes sauts gymniques. Comme ça, je commence à reprendre un petit peu les complets, mais qu'avec les sauts. Puis après, intégrer potentiellement les accros. Là, je commençais à regarder les vidéos et je me disais, mais ma jambe arrière, elle est vraiment, vraiment basse. Et ça, c'est un gros défaut que j'ai en début de saison et que je me rends pas compte et que j'oublie. Donc voilà, ça, c'est un truc qu'il faut que je corrige absolument parce que sinon, ça va être compliqué en fait. J'ai changé donc de vue, comme ça, je voyais un petit peu mieux ma jambe arrière sur les sauts gymniques. Et puis surtout, en plus, j'étais seule à m'entraîner à ce moment-là. Donc ça me permettait de pouvoir le placer où je voulais, mon téléphone. Et ça, c'est vachement pratique. Et j'ai trouvé justement que ça devenait un petit peu mieux. Les pivots, je me suis dit, je vais travailler le pivot debout et le pivot, pas assis, parce que c'est pas assis, mais le pivot Simone. Parce qu'au moment où il faudra faire les complets, au moins j'aurai travaillé les deux. Je crois que c'est tout sur les éléments que je travaille de manière juxtaposée. Sinon, le reste, c'est toujours le même mouvement de poutre, toujours la même chose en fait. Est-ce qu'un jour je deviendrai bonne en poutre? Je ne pense pas. Est-ce qu'un jour j'aurai une série accro en poutre? Ça m'étonnerait fortement. Donc on se contentera de peu d'éléments que je peux faire et puis tant pis pour moi. Parce que voilà, je pense que j'ai bientôt 30 ans. Ça m'arrache la bouche de le dire, mais je pense que la série accro, il faut que j'arrête de rêver. Alors là, j'étais totalement bête. J'ai fait ce changement, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire ensuite? Et puis en fait le temps de réfléchir, c'était déjà trop tard, il fallait partir. En ce moment, je suis un peu à l'ouest à l'entraînement. Mais par contre, c'est cool parce que je prends du plaisir à m'entraîner et j'y vais pas à reculant à l'entraînement. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a un petit enjeu d'équipe, un petit enjeu individuel aussi. Bien que les indives, ça me fait un peu peur de remettre mon titre en jeu parce que ça fait quand même 3 ans que je fais un podium. Et ça m'étonnerait fortement qu'une 4e année de suite, j'en fasse un. Donc voilà, je veux bien croire en certaines choses, mais il y en a d'autres sur lesquelles je ne me vois pas croire. Je me donnerai à fond, ça c'est sûr, mais j'imagine pas non plus des folies. Ensuite, le salto costal. Je m'étais dit, aujourd'hui j'essaye de reprendre sans protec. Ouais, c'est ça Sophie, ouais. J'ai eu peur, du coup j'ai mis la petite protec. Alors d'habitude je mets la grosse, et là vu que j'ai mis la petite, je me suis dit, c'est cool, il y a quand même une petite évolution. Mais alors si je pouvais reprendre tout d'un coup sans protec et tout ça, ça serait incroyable. Mais ça sera plus tard dans la saison, vu que pour le moment je suis encore une petite tapette qui a peur, qui a beaucoup peur et qui a peur, tout simplement. Oui, la peur c'est dans la tête, mais c'est aussi dans ma tête à moi. J'aimerais bien la contrôler, mais elle veut pas. Elle fait grève ma tête, donc voilà. Donc vous voyez, j'ai fait quand même pas mal de passages et c'était vraiment... la mission de ce jour-là, c'était de me fatiguer. C'est-à-dire de travailler un peu le cardio en poutre. Parce que mine de rien, quand je reprends les poutres en début de saison, mais qu'est-ce que ça me fatigue! Je sais pas, au bout de 3 salto costal, arrière, japonais, je suis fatiguée. Et puis quand j'arrive au moment de faire la sortie, alors là, j'en parle même pas. Et puis le costal, c'est encore fébrile. D'habitude, à ce moment-là de l'année, je travaille costal japonais enchaîné. Bon, pour pas le faire après. Mais là, je suis encore en mode, j'ai peur de faire le japonais. Du coup, stratégie. Je me suis mis les 2 petites valises là sur la poutre. Comme ça, je me suis dit, vas-y, c'est comme si t'étais au sol, mais sur la poutre. Sauf que mes talons, ils touchent pas l'autoroute, mais les valises, donc c'est plus gênant qu'autre chose. Mais pour mon cerveau, c'est indispensable. Donc on va garder ce cerveau qui est un peu handicapé, et on va le garder comme ça. Donc c'est un peu beaucoup de frustration. Mais c'est toujours comme ça. Et puis j'ai besoin en fait de cette frustration pour avoir une petite claque pour avancer plus tard dans la saison. Donc on va essayer de voir du positif. Et puis il y a encore un peu de temps. C'est ce que je vais me dire. Et c'est parti pour le travail des réceptions. Parce qu'il y a eu la Team Gym Cup et je me suis rendu compte que je faisais esprit de tomber pour me protéger puisque c'était une démonstration. Mais la question que je me suis posée, c'est et si j'avais eu envie de réceptionner, est-ce que j'aurais été capable d'atterrir sur mes pieds sans chuter? Et du coup, j'ai pas la réponse parce que j'ai pas essayé. Donc, je me suis dit, de toute façon, en gym, il va falloir réceptionner aussi sur le dur, sur le praticable, sur tout. Donc, let's go, il faut travailler ça. Donc, j'ai travaillé ça, j'ai fait
comment ça s'appelle, toutes les formes de salto, groupé, carpé, tendu. D'ailleurs, je me rends compte que mon tendu n'est pas forcément très tendu. Il est un peu carpé. Donc ça, il faudra que je le corrige. Mais je verrai plus tard. Et j'ai fait aussi des réceptions en avant pour la lune salto. Quand je vais la reprendre en dur, il faudra s'y remettre. Après, j'ai plus de facilité à réceptionner en avant qu'en arrière. Mais bon, ça, c'est encore un autre souci. Et puis, toujours le même jour, mais cette fois-ci le soir, après avoir fait de l'avant en thumb, je me suis retrouvée à faire du trampo en essayant de corriger mon sens de rotation. Bon, le premier passage, on s'en passera. Mais ouais, je voulais essayer de travailler avec 2-3 petits trucs, 2-3 petits repères dans l'espace avant de m'en aller.